les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir cette fois-ci les différentes solutions ou méthodes permettant de répondre aux besoins de l'homme sans dégrader l'environnement et en respectant le bien-être des animaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le développement durable. En agriculture, on va avoir la mise en place d'une culture ou agriculture biologique qui par définition est un type de culture qui interdit l'emploi de produits chimiques comme par exemple les pesticides qui nuisent à la santé de l'environnement en polluant le milieu et en réduisant la biodiversité. On a d'ailleurs remarqué que par rapport à une culture sans pesticides, l'ajout de ce produit chimique va faire diminuer significativement la quantité de vers de terre présents dans la terre. Or, je vous rappelle que ces animaux jouent un rôle crucial puisqu'ils vont permettre de brasser la terre et donc assurer constamment une bonne nutrition à la plante. De plus, les pesticides peuvent se retrouver dans les aliments et donc par la suite dans notre corps et ainsi provoquer les différentes maladies. Mais quelles peuvent être les solutions pour pallier l'absence d'utilisation de produits chimiques? Tout d'abord, on peut utiliser des insectes, des acariens, des champignons non nuisibles qui vont s'attaquer aux ravageurs comme par exemple le thrips ou encore la larve de pirate. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la lutte biologique, qui est une méthode de lutte contre un ravageur par un autre être vivant. On peut également utiliser une main-d'œuvre plus importante afin de désherber les champs à la main. On peut aussi utiliser des engrais naturels, comme par exemple l'engrais vert ou encore le fumier. Enfin, on peut utiliser des variétés qui vont être plus spécialisées dans la résistance à la sécheresse ou encore aux parasites. En ce qui concerne l'élevage, plusieurs solutions existent afin de remédier à l'élevage intensif et respecter le bien-être animal. On peut par exemple citer l'élevage en plein air qui garantit aux animaux de voir la lumière du jour, d'être en meilleure santé et de produire une viande ou des aliments de meilleure qualité. Forcément, le coût sera plus élevé vu que le rendement est moins important. Il faut retenir de cette vidéo ce qu'est le développement durable et la culture biologique. Il est important de savoir les effets négatifs des pesticides. Il faut connaître les différentes solutions en agriculture qui permettent d'accroître le rendement sans utiliser de produits chimiques. Enfin, il faut retenir ce qu'est l'élevage en plein air. Côté bonus, on va parler du bio car j'entends parfois des gens dire que ça ne sert à rien, etc. Alors déjà, bio n'est pas un acronyme, c'est une abréviation du mot biologique. L'élément bio provient du grec bios qui signifie la vie. Maintenant, pour voir qu'un produit est certifié bio, deux logos sont utilisés. Le logo Eurofeuille et le logo AB pour agriculture biologique. Un produit bio garantit aucune utilisation de produits chimiques de synthèse, comme les désherbants, les pesticides ou encore les engrais. Aucune utilisation d'OGM, le respect du bien-être animal et l'utilisation d'au moins 95% des ingrédients issus de l'agriculture biologique pour les produits transformés. Les produits qui peuvent être concernés par la certification bio sont les produits agricoles non transformés, comme par exemple les céréales, les fruits, les légumes, le coton, le lait, les œufs ou encore la viande. Les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, comme par exemple le pain, le fromage ou encore les plats cuisinés. Les aliments destinés aux animaux et les semences et matériels de reproduction végétative. Il est également important de noter que les pesticides qui sont interdits dans le bio sont impliqués dans l'apparition de la maladie de Parkinson. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu, et moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!